Dans une culture qui est saine, eh bien, on ne cherche pas à savoir qui a le dernier mot. La question, c'est pas comment notre couple peut sortir en cherchant une sorte de bras de fer, mais c'est plutôt comment on peut grandir dans cette situation. Saviez-vous que tout couple a une culture? On parle souvent de culture d'entreprise, on peut parler de culture d'équipe, mais on parle beaucoup moins de la culture d'un couple. Et pourtant, chaque couple développe une culture, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. La question n'est pas est-ce que j'ai une culture de couple? Oui, de fait, c'est oui. La question devrait être plutôt quelle culture de couple on est en train de construire ensemble. Parce que cette culture va influencer énormément la manière dont vous allez gérer les conflits. Par exemple, l'éducation des enfants, c'est un vrai sujet, un sujet important sur lequel il y a beaucoup de tensions dans les couples. L'un est strict, l'autre est souple. L'un pense qu'il faut cadrer davantage et puis l'autre qu'il faut laisser plus de liberté. Eh bien, si le couple n'a pas développé une culture commune, chaque désaccord peut devenir un conflit. Et les enfants captent cela, mais ils ont un flair où là, il y a une brèche et ils vont s'engouffrer dedans. Et ils vont jouer sur les différences pour, évidemment, obtenir ce qu'ils souhaitent obtenir de l'un ou de l'autre, sachant celui qui, finalement, a le dernier mot. Mais s'il y a une culture qui s'établit, et donc des valeurs définies, intentionnelles, eh bien, du coup, ça fait une vraie différence. Quand le couple développe une culture, eh bien, il y a un cadre, il y a une manière de fonctionner, une manière de décider, une manière de se respecter. Hein. C'est une culture, c'est très important dans le couple parce que ça développe la culture du compromis. Et quand je dis compromis, il ne s'agit pas le compromis négatif où on est dans un gris ou non. Le compromis, c'est nous avons deux points de vue différents, on va s'écouter. Et l'écoute va conduire à considérer la vie de l'autre de tel point qu'on va décider ensemble quelque chose qui n'était pas l'avis de l'un ou de l'autre, mais qui est autre chose. Ben, c'est ça le compromis. Du coup, ça ne veut pas dire que l'un gagne sur l'autre. Le compromis veut dire que l'on pense différemment, mais on s'est mis d'accord. Ce n'est pas la pensée unique, mais c'est plutôt une posture. Et cette posture est une posture d'écoute. Une posture où je considère l'autre. Et je dis à l'autre, ton point de vue compte pour moi. Et donc, dans une culture qui est saine, eh bien, on ne cherche pas à savoir qui a le dernier mot. La question, c'est pas comment notre couple peut sortir en cherchant une sorte de bras de fer, mais c'est plutôt comment on peut grandir dans cette situation. C'est un changement de perspective, et ce changement, il est vraiment profond. Parce que dans beaucoup de conflits, chacun veut gagner, chacun veut avoir raison. Mais dans un couple qui est mature, l'objectif n'est plus de gagner l'argument, mais en fait, on veut protéger l'unité. Pas avec faiblesse, pas parce que on est bougé par des peurs, mais parce que on veut pas que l'ego soit devant. On veut pas que le besoin d'avoir raison ait le dernier mot pour le coup. Mais on peut avoir des préférences personnelles. On investit dans le couple et ça signifie vraiment régulièrement se poser la question qu'est-ce qui va renforcer notre relation? Qu'est-ce qui, dans ce qui se joue, est en train de construire l'unité ou plutôt la fragiliser? Et du coup, ça change d'attitude et de posture. Et il y a quelque chose d'autre, du coup, qui se joue dans un couple qui développe une culture saine. Ça imprègne toute la maison. Mais vraiment. Les enfants le ressentent. Même, on peut capter le climat d'une maison par la culture et les valeurs pratiquées régulièrement, jusqu'à ce que on sente la paix, on sente la joie, la liberté d'être soi, et justement la capacité de supporter des tensions liées à des sensibilités, des perceptions différentes. Donc du coup, ça crée un climat, et le climat est essentiel. La manière dont les parents se parlent, la manière dont ils gèrent les désaccords, la manière dont ils se respectent dans la différence et les désaccords. Donc c'est essentiel. Les enfants apprennent quelque chose de très précieux, les règles du jeu relationnel, la manière de considérer, d'écouter, d'observer, et puis ils intègrent cela, ça les imprègne en fait. C'est un investissement pour leur avenir. Un jour, eux-mêmes formeront des couples, et du coup, s'ils ont grandi dans un contexte qui leur a donné des règles saines pour développer leur propre culture, ils choisiront leurs propres valeurs avec leurs partenaires. Mais ça fera vraiment une différence. Et du coup, ça permet de construire pas simplement la relation entre deux personnes, ça construit aussi
l'atmosphère dans laquelle les enfants vont grandir. D'ailleurs, moi j'ai hâte que vous puissiez entendre le témoignage de nos propres enfants. On va enregistrer une vidéo où ils vont parler de cela. Le sujet, ce sera la manière dont nous, on a grandi pour développer cette culture, avec des valeurs, avec des espaces où on a appris, avec Marilène, mais aussi avec les enfants, à créer une culture commune. Alors, je vous engage à définir cette culture en identifiant vos valeurs, les valeurs importantes, individuellement, mais aussi parce que vous allez les partager, vous allez finalement réussir à affirmer, dire important pour nous, et voilà comment que ça se passe. Et du coup, je pense que ça pourrait être vraiment très intéressant que vous puissiez écrire cela, me le partager dans le cadre donc de cette chaîne Couple épanoui. Et je voudrais vous laisser avec des questions. Quelle est la culture que vous êtes en train de construire? Est-ce que c'est une culture où chacun cherche à avoir raison, ou est-ce que c'est une culture où l'objectif est que le couple grandisse et reste uni? Je serai très heureux et curieux de lire vos commentaires et puis vos réponses. Donc, je vous dis à bientôt pour la suite et hâte de vous lire.